Bonjour, je suis accompagnée de Laurent Gaudens, président de l'association Burns and Smiles. Bonjour. Laurent, bonjour. Burns and Smiles et Selenza, c'est une histoire qui dure. Effectivement, on soutient d'abord financièrement via l'arrondi sur salaire, mais nous avons également fait gagner des places pour ton spectacle Ma différence t'emmerde, qui a d'ailleurs connu un franc succès. On part sur une 3e édition en novembre. Et puis également, tu as animé une conférence dans nos locaux pour présenter ton parcours et puis l'association à nos collaborateurs. Laurent, pour ceux qui n'ont pas la chance de t'avoir rencontré ou de te connaître, est-ce que tu peux te présenter et présenter du coup ton association ? Ben oui, avec plaisir. Donc je suis Laurent Gaudens. J'ai la particularité d'avoir été brûlé à l'âge de 4 ans sur 60% du corps par un barbecue et de l'alcool à brûler. Je suis entrepreneur et conférencier. Entrepreneur parce que j'ai co-créé avec ma femme Sophie un concept de maison de beauté inclusive qui permet d'accueillir notamment les personnes qui ont des particularités physiques comme les brûlés. Et je suis aussi, bien sûr, le fondateur de l'association Burns and Smiles qui occupe une bonne partie de mon temps. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu fais chez Burns and Smiles ? Eh ben, c'est une association que j'ai créée il y a bientôt 10 ans maintenant, qui a 3 engagements. Bien sûr, le premier, c'est d'accompagner les personnes brûlées, donc avec des services en ligne pour faciliter leur quotidien et des moments de rencontre, que ce soit dans notre groupe privé en ligne ou lors d'événements que nous organisons en ville. On a un deuxième engagement qui est de améliorer le parcours de soins. Donc on intervient dans les hôpitaux spécialisés dans le traitement des brûlés et dans les centres de rééducation en apportant du matériel, en redécorant les espaces, en apportant des jouets et des animations pour les enfants. Et puis le troisième engagement, c'est de sensibiliser le grand public. Puisque comme on ne voit pas de personnes brûlées, lorsqu'on en voit une, c'est très compliqué. Donc on essaye de faire en sorte que les gens soient habitués au regard des brûlés. Alors nous, tu sais que qu'on te soutient par l'arrondi sur salaire, mais c'est pas la décision de Selenza, c'est la décision de tous les Selenzans, parce qu'on avait fait voter les Selenzans et ils avaient décidé de soutenir l'association. Ce qui nous a particulièrement touchés dans l'ADN de ton association, c'est effectivement ton accompagnement sur la partie santé. C'est d'ailleurs la problématique principale en fait à laquelle on va penser. Mais quelque chose auquel on pense un peu moins de prime abord, c'est vraiment l'accompagnement psychologique, c'est-à-dire comment faire le deuil de sa vie et de son image passée, comment accepter sa nouvelle image, comment s'aimer de nouveau et puis finalement comment continuer à vivre. Exactement. On a tendance à penser que le plus grand des combats qu'une personne brûlée doit mener, c'est d'affronter le regard des autres, c'est de gérer son parcours de soins. Mais en fait, le plus gros combat, c'est vraiment le combat sur l'estime de soi. C'est arriver à s'accepter, à accepter ses cicatrices. Et nous, au sein de Burns and Smiles, on a pris le parti de partager nos expériences, c'est-à-dire de faire en sorte que ceux qui avancent le plus vite, qui s'acceptent, qui mènent leur vie de manière épanouissante, puissent tirer les autres qui sont plus en retrait, qui sont plus isolés. Okay. Il y a vraiment une belle forme de solidarité, en tout cas dans l'association. Si jamais on veut soutenir l'association, comment on peut faire ? Il y a 3 façons de soutenir l'association. La première, c'est de s'abonner à nos réseaux sociaux et de partager nos contenus parce qu'on a besoin de notoriété et notamment, on a besoin de faire connaître l'association aux personnes brûlées qui sont les plus isolées. La deuxième, c'est vraiment une dimension financière, c'est de donner des dons pour qu'on puisse financer nos actions. Et enfin, on a besoin d'adhérents, puisque une association existe aussi grâce à son nombre d'adhérents. Et vous pouvez être adhérent sympathisant, et ça va beaucoup nous aider au quotidien. Eh bien écoute, merci Laurent, merci pour ton temps. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.